Allô, charmante de la formation Ma maison, mon école, ma liberté. C'est un plaisir de te revoir dans cette autre vidéo bonus que je t'offre. Et je crois que tu vas trouver une inspiration incroyable à travers cette entrevue-là parce que c'est une Québécoise qui a déménagé en Ontario et qui fait maintenant l'école à la maison en Ontario. Alors, dans cette entrevue, c'est pour découvrir un peu comment ça se passe l'école à la maison en Ontario, quelles sont les démarches et bien sûr, pour nous inspirer justement pour aller vers des pédagogies qui sont différentes les unes des autres pour toutes les familles qui font l'école à la maison. Alors, sans plus tarder, je te présente mon invitée, Marie-Claude Dubé. Allô Marie-Claude, alors merci de prendre part à l'entrevue pour parler justement de l'école en Ontario. Mais avant qu'on en parle un petit peu plus en détail, j'aimerais ça que tu te présentes pour qu'on apprenne un petit peu plus à te connaître. Alors, qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Bien, bonjour tout le monde. Moi, mon nom, c'est Marie-Claude Dubé. Dans le fond, je fais l'école à la maison depuis déjà 6 ans. Le temps passe vite. Je suis auteure, puis je suis aussi enseignante de formation là, depuis 2004. J'ai eu mon bac à l'UQTR au Québec. Puis présentement, ben, c'est ça, je fais l'école à la maison en Ontario, puis je suis aussi fondatrice de Paradis Nature. Je suis aussi bénévole pour la Fédération des parents enseignants de l'Ontario. Donc, tu es une référence pour l'école à la maison en Ontario. Exactement. Alors, c'est certain que moi, quand je suis arrivée ici en Ontario, tu sais, je connaissais pas personne du tout, mais c'est ça, j'ai pris les rênes, puis ça m'a amené justement à offrir du soutien pour les parents qui sont ici, là, dans la communauté d'école maison. Oui, puis j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu. Est-ce que toi, tu avais toujours prévu de faire l'école à la maison? Est-ce que tu es allé en Ontario juste pour faire l'école à la maison? Alors que tu nous parles un petit peu justement de comment c'était pour toi l'école à la maison dans ta perception, peut-être avant d'avoir des enfants et quand tu as eu des enfants. Oui, ben dans le fond, là, moi, j'ai toujours été une enseignante. Dès que j'ai fini l'université, j'ai toujours eu cette curiosité-là de voir c'est quoi qu'il y avait comme alternative pédagogique pour les jeunes. Tu sais, je sentais qu'il y avait comme il y avait un désintéressement des enfants. Les enfants, c'était pas tout le monde qui était bien à l'école. Puis j'essayais, tu sais, d'aller voir quoi d'autre est possible dans le monde de l'éducation. J'étais curieuse des alternatives, de ce qui se passait partout dans le monde. Puis elle est venue sur mon chemin après 3 ans d'enseignement dans les Laurentides. J'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a amené un article dans le journal, puis il recherchait une enseignante pour enseigner au Nunavut. Puis voilà, j'ai passé l'entrevue, j'ai été prise, puis je suis partie là-bas pour 1 an pour finalement rester là 2 années parce que j'ai rencontré mon mari là-bas, fait croustillant. Puis c'est ça, mais en m'ouvrant sur le monde, en allant voir un peu qu'est-ce qui se passe dans les autres cultures, tu sais, là-bas, c'était la culture inuit, j'étais en milieu francophone minoritaire aussi. Tu sais, j'ai vu que tu sais, l'éducation n'est pas perçue de la même façon à tous les endroits dans le monde, tu sais, ou même dans une province ou un territoire différent. Et puis ça m'a vraiment sonné une cloche. Je me suis dit, tu sais, j'ai étudié à l'université dans un domaine où on m'a appris ça. C'est sûr qu'on a vu un peu c'était quoi les alternatives en éducation, mais on m'a tout de suite mis dans le moule que tout le monde, on va enseigner de la même façon au bout du compte, tu sais. Puis mes idées de grandeur, tu sais, c'était pas toujours nécessairement accepté ou, tu sais, on est dans un format qui est déjà préétabli à l'école, on a nos 4 murs. Quand on a des idées, souvent, à cause de la paperasse, c'est pas tout le temps faisable. Ça peut l'être parfois, on peut innover, tout ça, mais cette culture-là différente, les voyages que j'ai faits, ça m'a vraiment ouvert à autre chose. Puis je me suis vraiment inspirée de ce que j'ai vu, de toutes les étapes, les prises de conscience, tu sais, de dire hey, tu sais, il y a d'autres choses qui se passent là. Puis juste d'avoir cette prise de conscience-là, tu sais, on se dit on remet en question, tu sais, le système actuel, puis notre place aussi, tu sais. Puis quand je suis revenue après dans les Laurentides, je suis retournée enseigner, j'ai eu des enfants, tout ça à travers ça. J'ai fait le travail conciliation, travail-famille. Puis, tu sais, j'ai réalisé que je n'étais plus vraiment bien dans ce format-là, tu sais. Tout ce que j'avais vu par rapport à ce que je m'étais renseignée aussi, tu sais, aux alternatives éducatives, quand j'essayais d'innover
innové dans mon école. On était quand même ouvert. J'ai été chanceuse parce que j'ai eu des directions d'école qui étaient très ouvertes à ça. Mais malgré tout, je ressentais un étau. Puis l'étau de la paperasse, puis de la performance, puis de la réussite à tout prix me dérangeait vraiment beaucoup. Et puis là, c'est ça, j'avais mes enfants, tout ça, conciliation travail-famille, c'était quelque chose. Puis est venu sur notre chemin. Puis moi, pour ceux qui me connaissent, là, ça a toujours été ça. Je suis très intuitive. Puis quand se pose un nouveau défi, une nouvelle avenue sur mon chemin, tu sais, je fonce. Je me dis, go, j'y vais. Et puis mon mari a eu une offre d'emploi à Ottawa. Donc, j'ai tout laissé tomber. Je venais d'avoir ma permanence en plus. Et puis, j'ai décidé de partir à zéro en Ontario. J'ai fait mes transferts de dossier. Je pensais vraiment enseigner là. Puis à l'époque, j'avais 3 enfants. Puis j'étais enceinte de la 4e. Puis quand je me suis informée de les garderies, tout ça, là, j'ai vu, oh mon Dieu, ça coûte cher en Ontario. Puis j'ai dit, hey, là, pourquoi je vais enseigner pour m'occuper de mes 4 enfants? Parce que les enfants, ils étaient très rapprochés. Là, entre 0 et 5 ans, j'en avais 4. Là. Puis là, les 4 à la garderie, ça ne marchait pas. Il n'y avait aucune logique. Et là, c'est là que j'ai rencontré des familles qui faisaient l'école à la maison par le biais d'activités communautaires ici en Ontario. Très communautaires ici. Les gens sont très bénévoles. Le bénévole est fort. Et là, c'est là que j'ai rencontré une famille qui m'a inspirée, qui m'a donné ce petit goût-là de peut-être faire l'école à la maison. OK. Mais à ce moment-là, justement, comme là, tu as commencé à avoir le goût de faire l'école à la maison, mais est-ce que tu savais vers où aller, comment procéder? Parce que c'est souvent ça qui nous fait peur. Hein? Tu sais, là, on décide de faire l'école à la maison, mais bon, par où qu'on commence? Hein? C'est la première question. Par où je commence? Est-ce que je dois m'inscrire à quelque part? Est-ce que je dois envoyer un projet d'apprentissage? Est-ce que je vais être suivie, pas suivie? Alors, est-ce que tu savais vers où aller ou comment ça fonctionne un peu? Oui. Bien, à cette époque-là, quand je suis arrivée en Ontario, j'ai ma fille, ma plus vieille, Oui. qui avait 4 ans. Puis, tu sais, elle venait d'avoir 4 ans, puis elle était en âge d'aller à l'école. Tu sais. Donc, tu sais, moi, l'enseignante que j'étais, j'ai dit, ben, tu sais, on va t'envoyer à l'école, tu sais, c'est le fil normal de la vie. Et puis, elle a fait un bout là. Et puis, c'est ça, on a quand même baigné un peu dans le monde scolaire, là, tu sais, versus je restais à la maison finalement avec les enfants. Tu sais, je faisais un peu l'école à la maison avec avec mes 2 autres, puis j'étais enceinte. Puis j'avais ma plus vieille qui était quand même en maternelle, là, on va dire c'est maternelle jardin, maternelle 4 ans dans le fond. Et puis là, c'est là que, tu sais, des fois, elle revenait à l'école, elle aimait mieux rester à la maison. Puis là, ben là, j'avais la famille qui m'avait parlé de ça, qui m'avait approché. Et puis là, en parlant d'école maison, j'ai vu qu'il y avait plusieurs familles qui le faisaient dans notre région. Mais tu sais, je voyais pas l'ampleur parce que, tu sais, pour moi, là, quand je suis arrivée dans mon petit village, j'étais comme, je connaissais pas tous les villages aux alentours, je savais pas l'ampleur, le nombre de familles parce qu'il y en a vraiment beaucoup ici en Ontario, surtout Orléans et Ottawa, là, il y a vraiment des grosses communautés. Et puis, c'est à ce moment-là que quand j'ai vraiment fait le saut de dire, OK, on fait l'école à la maison, bien, j'ai vraiment comme créé une communauté moi-même parce que sur Facebook, là, tu sais, à l'époque, ça fait déjà comme 6-7 ans de ça. J'ai vraiment créé un groupe de soutien parce que je me disais, il doit y avoir d'autres familles dans le village ou dans les environs pour qu'on puisse se reconnaître. Mais vraiment, le processus pour pouvoir faire l'école à la maison est simple. Nous, en Ontario, ce qu'on a besoin, dans le fond, c'est d'envoyer une lettre à avis à la direction d'école. Puis au conseil scolaire. Dans le fond, c'est la même. La seule chose qu'on a à écrire, c'est la date de naissance de chacun des enfants avec le nom de l'enfant. Puis de dire qu'on les dispense. Dans le fond, c'est une petite phrase qui dit: Je dispense mon enfant de fréquentation scolaire pour cette année scolaire-là. Puis on doit envoyer cette lettre-là avant le début septembre pour qu'ils sachent que, dans le fond, l'enfant ne sera pas dans le groupe scolaire pour cette année-là. Puis ensuite de ça, ben, on reçoit une lettre du conseil scolaire. Ben, la direction aussi, là, elle va nous faire un retour. Là. Mais souvent, ils nous disent c'est quoi les règles, les lois par rapport à l'école maison en Ontario. Et puis, c'est quoi, dans le fond, ils nous parlent un peu du curriculum, des ressources qui existent. Puis voilà, c'est tout. Après, on ne se fait pas achaler de l'année. On nous fait confiance. On nous donne aussi des ressources.
Il y a aussi la Fédération des parents enseignants de l'Ontario qui sont là en soutien à ces parents éducateurs-là. Et puis, pendant l'année scolaire, le parent a le choix d'utiliser la méthode qu'il a envie d'enseigner à ses enfants. Puis voilà, il est libre de choisir s'il veut y aller d'une façon plus libre ou d'une façon plus structurée. Puis il existe énormément de communautés, de familles ici qui se regroupent. C'est sûr, dans le temps de COVID, c'est un peu plus difficile, là, mais il y a vraiment un bel esprit là, communautaire ici. Là, c'est vraiment intéressant. Et même autant pour les communautés francophones. Alors, pas juste anglophones, même si on est en Ontario, il y a une grande communauté francophone, je pense, qui font l'école à la maison. Exactement. Il y a une grosse communauté anglophone, c'est ça, c'est certain, là. Il y a beaucoup, beaucoup de familles anglophones qui font l'école à la maison. Au niveau francophone, il y en a, mais j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup, quand moi j'ai commencé l'école à la maison, les familles francophones se joignaient beaucoup aux anglophones. Il n'y avait pas nécessairement de personnes attitrées comme au groupe francophone. Il y a des familles francophones qui se voyaient entre elles, mais il n'y avait pas nécessairement d'organisation. Puis c'est à cette époque-là que j'ai commencé à créer des activités, faire des animations pour les familles dans ma région, dans mon village. Puis plus tard, de fil en aiguille, tu sais, c'est comme ça la vie, là, j'ai pris le lead de faire Paradis Nature, puis de décider, ben coudonc, on va organiser des activités mensuelles, puis ça fonctionne très bien. Là, on est au-dessus de presque 100 familles déjà. Là, tout est en français. Les familles anglophones sont toujours les bienvenues, mais les activités sont vraiment animées en français toujours parce qu'ici en Ontario, on essaie de préserver, il y a une belle, il y a un bel esprit où on veut vraiment garder la culture francophone en vie. Donc, vraiment, c'est ça. Puis de toute façon, moi, je ne suis pas très à l'aise en anglais, donc c'est parfait. Puis mes enfants, ils parlent français. Donc, c'est vraiment aidant pour la communauté franco-ontarienne. Puis ça, j'y tiens, c'est vraiment super. Mais tout le monde est le bienvenu, anglophone, francophone, n'importe qui est vraiment le bienvenu. C'est vraiment très, très inclusif, très accueillant. Mais je me demandais, quelqu'un qui déménage, mettons, moi je déménage, j'arrive en Ontario, à ce moment-là, il faudrait que je trouve une école qui serait attitrée à mes enfants pour envoyer, mettons, une dispense de fréquentation scolaire à cette école-là, c'est ça? Oui, habituellement, tu inscris ton enfant dans une des écoles Il faut quand ontariennes de même ton l'inscrire, OK. village. Oui, tu vas les inscrire. Ça, c'est la méthode légale. Il y en a qui ne le font pas. OK. Mais la méthode légale, c'est d'inscrire ton enfant dans une école ontarienne. Et puis après, tu fais seulement de faire ta demande de dispense de OK. fréquentation scolaire au début de chaque mois de septembre, tout simplement. Puis après, ensuite, voilà. Tu sais, les enfants là, qui sont inscrits justement dans les écoles, puis qui font l'école à la maison, ont toujours leur place dans la classe. Tu sais, dans le fond, sont inscrits OK. à l'école. Donc, peu importe si tu veux les renvoyer, il y en a qui peuvent faire du temps partiel, même à l'école, c'est très toléré ici. Il y a peut-être des écoles un peu plus, tu sais, c'est sûr, ça va dépendre des Hmm. directions scolaires, mais tu sais, dans les personnes que je connais, il y en a qui vont les envoyer à temps partiel, il y en a que c'est seulement un après-midi par semaine, on a le droit de faire ça. Wow. Ouais. Puis les écoles aussi, les directions, puis encore, ça dépend de la flexibilité puis du temps de la direction. Mais il y a plusieurs directions qui tu sais, ils vont te le dire si tu as besoin d'aide. Moi, je me le fais dire à chaque fois dans mon village. La direction, si tu as besoin de soutien, si tu as besoin de matériel, n'hésite pas. Fait que, tu sais, c'est vraiment, ça va dépendre aussi du milieu scolaire de ta région, mais il y a une très grande ouverture. Ici, l'école à la maison, c'est vu comme un privilège que les familles se donnent, vraiment, là. Puis moi, ce qu'on me dit, c'est parce que moi, c'est sûr que quand je suis arrivée du Québec, je voyais ça très marginal, l'école à la maison, parce qu'au Québec, on n'était pas habitué d'entendre ça. Mhm. Habituellement, les enfants vont à l'école et c'est le parcours qu'on doit prendre. Mais quand je suis arrivée ici en Ontario, j'ai vu que l'école à la maison, c'était pas vu de façon marginale. C'est vraiment un
mode de vie qui est accepté, puis que même les enseignants nous trouvent chanceux, tu sais, ils disent wow, quelle belle expérience que vous allez vivre. Les gens, ils trouvent ça beau. Ils trouvent ça beau, les familles qui font à la maison, qui font l'école à la maison. Donc, tu sais, quand on est dans une énergie comme ça où le système nous fait confiance, c'est vraiment intéressant. Ça allège énormément notre façon de voir cette aventure-là, tu sais, qui n'est pas toujours facile parce qu'on n'a pas nécessairement vécu dedans quand on était jeune. On était déjà à l'école tout comme moi, là. Alors, voilà. OK. Et là, tu n'auras pas, à ce moment-là, un coup, tu dispenses ton enfant de fréquentation scolaire, tu n'as pas de personne ressource attitrée. Je veux dire, il n'y a personne qui va venir te surveiller. Tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un nécessairement. Est-ce qu'il y a de la paperasse un petit peu à faire en Ontario, projet d'apprentissage, portfolio ou je ne sais pas, des bilans, peu importe, mais comment ça fonctionne un petit peu de ce côté-là? Oui, dans le fond, il n'y a rien du tout à remettre. Aucune paperasse. Dans le fond, c'est seulement la lettre de dispense de fréquentation scolaire qui est à remettre avant le début septembre. Ensuite de ça, il n'y a rien du tout. Comme je vous disais, c'est sûr que l'enfant a sa place dans l'établissement scolaire. Si jamais il désire retourner n'importe quand durant l'année, c'est déjà arrivé à moi que ma fille voulait retourner à l'école. Donc, nos enfants ont toujours leur place dans le milieu scolaire et les parents ont le choix aussi de vouloir, s'ils veulent faire passer les examens ministériels. Nous, ici en Ontario, c'est en 3e et en 6e année. Nos enfants ont leur place pour le passer, mais ce n'est pas obligatoire. C'est vraiment le choix du parent et de l'enfant, dans le fond, là. Mais il faut seulement avertir la direction ou le conseil scolaire que tu veux faire passer les examens ministériels, mais ce n'est pas obligatoire. Wow! Intéressant quand même, hein? C'est un autre point de vue, même au niveau de la société en général en Ontario comparé au Québec, et bien comparé aussi en France, mais là-dessus, vraiment, là, on voit qu'on est deux provinces, une à côté de l'autre, mais avec deux mentalités sociétaires complètement différentes, là. Alors, c'est sûr que automatiquement, on voit que la confiance que la société accorde aux parents n'est pas la même. Justement, les exigences ne sont pas les mêmes. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui est vraiment plaisant? Comme tu dis, l'accès aux ressources a l'air d'être quand même un avantage en Ontario. Ça a l'air d'être facile d'avoir accès aux ressources parce qu'ici, au Québec, on ne se le cachera pas, il faut faire des demandes par écrit. Et des fois, on va se faire dire, ah, ben, il n'y en a pas de matériel disponible, j'en ai quasiment pas pour mon école, donc je ne t'en donnerai pas. Mais de ce que je comprends en Ontario, ça a l'air d'être beaucoup plus facile, là, simplement. Oui, mais encore là, comme je dis, ça dépend des écoles, ça dépend. Il y a certaines écoles qui vont prêter leur gymnase. Là, on est en temps de COVID, je ne pense pas que c'est le cas, là. Je ne pense pas que je dirais est-ce que je peux utiliser votre gymnase si vous ne voudrez pas. Mais il y a certaines écoles qui le proposent. Il y a certaines écoles aussi qui vont offrir du soutien. Il y a certains conseils qui vont offrir du soutien pour les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage aussi. Donc, moi, je ne les ai jamais utilisées, ces ressources-là, pour le moment, mais je sais qu'il y en a qui les utilisent. Ça va dépendre avec quel conseil scolaire aussi en Ontario. Il y en a qui sont plus ouverts, mais c'est beau. Puis, comme tu disais, cette liberté-là fait en sorte que je trouve que la société s'épanouit au niveau de l'école à la maison. Ce n'est pas des familles qui restent chez elles en cabané, au contraire, c'est des familles qui sont stimulantes, sont inspirantes. C'est des gens qui se regroupent et qui veulent que leur enfant soit dans un environnement intéressant, qui est proche vraiment de son centre d'intérêt. Alors, c'est vraiment beau ce qui se passe ici, là. Puis, j'ose espérer qu'on va s'inspirer de ce modèle-là. C'est si simple. Les parents sont... Puis, c'est ça. On va essayer de rêver que ça puisse être la même chose ailleurs. Oui, c'est ça. Mais là, je comprends un petit peu, toi, ton mode de vie est même vraiment unschooling. Alors, pour ceux qui ont suivi, c'est ça ma formation, j'en parle justement là-dedans, et même Thierry Pardo en parle aussi beaucoup du unschooling, qui sont les apprentissages libres. À ce moment-là, tes journées, ça ressemble un petit peu à quoi à la maison avec tes enfants? Oui, bien, dans le fond, moi, l'école à la maison, ça a été tout un processus. Quand j'ai commencé, j'étais enseignante, donc quand j'ai commencé, moi, dès que je voyais l'autobus passer, c'était comme, OK, les enfants, on commence, j'avais un horaire d'établi, j'avais déjà des petites activités préparées, je faisais des ateliers avec les enfants pour vite me rendre compte que, avec 5 enfants en bas de 6 ans, 4 enfants en bas de 4 de 5 ans, c'était c'était un peu ardu avec un bébé, tout ça, puis de voir que ça ne fonctionnait pas,
pas, que souvent, les activités que je proposais n'étaient pas vraiment en lien avec les intérêts de mes enfants. Puis je me disais, ben voyons, j'ai jamais enseigné comme ça dans mes classes. Pourquoi je faisais avec mes enfants? Ça a été tout un processus de vraiment retourner à l'essentiel, l'essentiel de qu'est-ce que je veux que mes enfants, comment que je perçois l'apprentissage de mes enfants, comment mes enfants aiment apprendre aussi. Et puis, en tant qu'enseignante, j'aime, comme j'ai dit au début, j'aime explorer les différentes méthodes pédagogiques. Donc, j'ai essayé plusieurs choses avec mes enfants. Mes enfants, ça a été un peu comme un laboratoire vivant. Puis, tu sais, j'ai osé essayer d'aller jusqu'au unschooling, de vraiment les apprentissages totalement libres, voir qu'est-ce que ça donne. Parce que, tu sais, en tant qu'enseignant, c'est facile de juger, de dire, OK, cette façon-là, c'est la meilleure. Mais ça dépend tellement de ton enfant, ça dépend de toi comme éducateur, comment tu aimes ça. Donc, il y a tellement de méthodes, puis je ne pense pas qu'il y en a une qui est meilleure qu'une autre, tu sais. Fait que moi, aujourd'hui, tu sais, oui, dernièrement, on était très unschooling, mais je crois profondément qu'on est un peu éclectique. On fait un peu de tout parce que il y a des fois, ma fille est en 6e année présentement, puis je vois le secondaire arriver. Fait que, on était en schooling, mais on sort les cahiers une fois de temps en temps, puis elle est réceptive. Puis, on dit, regarde, ça va être important. Là, c'est important. Je remarque que quand tu écris, ben, il y a des petites choses qu'on pourrait travailler. On va regarder, il y a des exercices qui existent pour ça, on va le faire. Fait que puis, je pense que les suggestions sont quand même à propos. J'ai des enfants ici qui ont appris à lire plus tard que la majorité des enfants. Mais là, présentement, je ressens un besoin qu'ils veulent lire, là. Fait que, ils veulent être autonomes dans leur lecture. Donc, on est plus assidus qu'avant. Puis c'est parfait, tu sais. Fait que je pense que, il faut une espèce d'ouverture à ça, une ouverture à, OK, mon enfant, comment il aime apprendre, mais aussi, on est là pour leur offrir d'autres outils aussi. Parce que si on est juste dans une méthode toujours, tout le temps, la vie, c'est pas comme ça. On n'est pas toujours dans la sur le même chemin de fer tout le temps, tu sais. On doit essayer d'autres choses aussi parce que peut-être que si on amène une autre étincelle à notre enfant, une autre façon de voir l'apprentissage, peut-être qu'il va embarquer. Donc, tu sais, c'est d'avoir cette flexibilité-là à ce qui se passe autour. Tu sais, je pense que tu penses un peu comme moi, Andrea, à ce niveau-là, tu sais, pour avoir essayé, testé aussi ces méthodes d'apprentissage-là. Donc, cette ouverture-là d'essayer de tester, tu sais, on veut, dans le fond, que notre enfant, il apprenne bien, mais qu'il soit heureux, tu sais. Donc, l'école à la maison, c'est ça la beauté, c'est d'avoir cette flexibilité-là d'aller voir qu'est-ce qu'il y a autour, puis de prendre qu'est-ce qu'on pense qui est le mieux, mais de toujours rester ouvert qu'il peut y avoir autre chose. Oui, bien, c'est pour ça que je dis souvent à ceux qui sont dans la formation, justement, ma maison, mon école, ma liberté, je présente une douzaine de pédagogies et je le dis de varier, d'essayer de temps en temps d'oser une nouvelle pédagogie parce que des fois, bien, ça peut juste déjà augmenter la motivation de l'enfant aussi, peut-être à faire un travail, à apprendre ou peu importe. Et ça va aller aussi, on va découvrir notre enfant dans une autre zone d'apprentissage qu'on ne connaissait pas, dans ses intérêts aussi peut-être qu'on ne connaissait pas. Et moi aussi, là, c'est ça, c'est une approche beaucoup éclectique que je me promène un peu dans tout. On a fait du Freinet, du Montessori, unschooling aussi, j'en ai fait pendant un an de temps complètement. Après ça, partiellement avec Montessori. Et là, maintenant, c'est à l'occasion. Ça dépend, c'est ça. Comme on dit, on y va au feeling. Donc, on y va vraiment comment sont les enfants aujourd'hui, comment ils se sentent. Il y a tout ça qui rentre en facteur. Et justement, des fois, quand on voit qu'il y a des notions travaillées, oui, on est un petit peu peut-être plus dans la pédagogie traditionnelle, mais toujours, je pense, dans le respect des besoins de l'enfant et du bien-être de l'enfant, pas aussi encadrant que dans une école avec un horaire prévu à toutes les heures et minutes, etc. Oui, puis la beauté, oui, puis tu sais, ce que je voudrais ajouter, c'est que la beauté, c'est que j'ai 4 enfants, puis les 4 enfants, ils n'apprennent pas tous de la même façon non plus. Il y en a qui sont plus, ils aiment apprendre par les vidéos, même si je n'aime pas la technologie. Là. Il y en a un qui il adore apprendre, il apprend comme ça. J'en ai une autre, elle apprend dans les livres. C'est incroyable. Il y en a une autre, elle, c'est à travers les arts. Je parle avec elle. J'y apprends des choses pendant qu'elle peint. Elle aime ça comme ça, elle. C'est d'avoir cette ouverture-là, de dire, OK, chaque enfant a sa façon d'apprendre. Ça ne veut pas dire que moi, j'aime la forest school, de faire de l'école en forêt, que mes enfants aiment vraiment la forest school, eux autres aussi. Je peux les initier à ça, mais ça se peut qu'il y en ait un qui est moins attiré vers la forêt, puis il a le droit. Oui. Alors voilà, c'est ce que je voulais ajouter.
Oui, ben c'est parfait, justement. Mais je voulais savoir, justement, quand on fait l'école à la maison en Ontario, présentement, là, c'est toi comme la personne ressource aussi qu'on peut appeler et avoir des conseils. Donc, même si des fois, on n'est pas trop sûr, justement, qu'on veut aller dans cette pédagogie-là, ouais, il y a quand même de l'aide. Comme tu disais, il y avait toi, il y a aussi, je pense, tu disais, les fédérations des enseignants, là, j'ai pas trop... Oui. Oui, c'est ça. Ben, en fait, moi, je suis la contact francophone OK. de la Fédération des parents enseignants de l'Ontario. Puis, il y a aussi, il y a aussi une contact plus anglophone. Donc, moi, je suis là en soutien. Donc, les parents qui, mettons, qui déménagent, il y en a beaucoup là, présentement qui viennent du Québec en Ontario. Oui, Puis là, qui se posent bien des questions. Puis là, je oui. leur dis, ben, juste une petite lettre, puis vous êtes correct. Mais, tu sais, ils ont besoin de se faire rassurer. Je suis là en soutien vraiment. Tu sais, j'offre du temps là, de qualité là, avec chaque parent, de prendre le temps de les écouter. Vraiment, là, je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui est là déjà en Ontario, qui a l'expérience, Oui. tu sais, qui peut te guider aussi dans le système. Donc, oui, je suis là pour répondre aux questions. Il y en a gros qui se posent des questions aussi pour le secondaire. Donc, puis, tu sais, on a un site Internet, la Fédération, c'est pas moi qui l'ai monté. Là. Moi, je suis arrivée plus après. Mais, tu sais, toutes les réponses aux questions sont là. Puis, vraiment, là, tu sais, c'est quand même bien fait. Puis, même, il va être revisité très bientôt. Il y a beaucoup de ressources aussi qui sont mises sur ce site web-là. Donc, oui. Est-ce que, comme au Québec, il y a un endroit que les parents qui voudraient suivre le programme ont accès au programme détaillé? Tu sais, le programme de la formation de l'École québécoise est quand même assez détaillé. On y a quand Ouais. même accès facilement. Est-ce qu'en Ontario, c'est la même chose? Oui, oui, on a juste allé sur le site du gouvernement de l'Éducation, le OK. ministère de l'Éducation de l'Ontario, puis il y a le curriculum, eux autres, c'est ça le nom, là, ils appellent ça un curriculum. OK. Puis, tu sais, c'est pas mal similaire, c'est par année d'études, on peut l'avoir aussi par matière, OK. tout est écrit. C'est pareil. Tu sais, moi, ce que je suggère, sûrement toi aussi, là, c'est de l'imprimer tu sais, pour les parents qui veulent être comme plus assidus, voir un peu où sont rendus leurs enfants, puis de cocher tu sais, ce qui est fait, là, Mm. de voir un peu là, qu'est-ce qui est à voir pendant l'année. Puis, oui, tout est là. On a, puis, tu sais, l'accès au matériel, c'est ça, c'est plus ardu ici en Ontario, tu sais, pour les familles qui viennent trouver du matériel en français. On a des librairies, on a des librairies francophones à Ottawa, heureusement, qui ont quand même une belle panoplie de ressources. Il y a aussi le Centre franco-ontarien des ressources pédagogiques pour les enseignants, mais on y a accès aussi. Alors, on peut aller jeter un œil à ça. Je ne suis jamais allée, moi, mais je sais qu'il existe. Donc, il y a ça. Puis, il y a toujours la communauté d'école maison. Il y a énormément de groupes ici où tu poses tes questions. Il y a des parents, il y a beaucoup d'entraide, beaucoup de cercles sociaux qui sont créés, beaucoup d'échanges sur des activités ici dans le coin. Donc, c'est vraiment riche, là. On est choyés. Oui, c'est une belle esprit de communauté. Mais justement, quand on y va un peu plus, on va dire dans le homeschooling, parce que, bon, vous êtes libre d'aller tu sais, d'être homeschooler pendant des années, mais comment ça va se passer, comme tu dis, un peu pour le secondaire, quelqu'un qui voudrait avoir son diplôme? Est-ce que c'est possible de dire qu'on fait l'école à la maison jusqu'à la fin du secondaire et, bon, faut-il aller dans des examens ministériels pour avoir le diplôme un peu comme au Québec? Ça fonctionnerait comment à ce moment-là? Oui, tout à fait. Ben là, c'est ça qui est beau là, avec l'école virtuelle, l'école en ligne, c'est que tout est accessible en ligne maintenant, tu sais. OK. Donc, un enfant qui arrive au secondaire, il peut suivre ses cours aussi en ligne. S'il décide de vraiment faire l'école à la maison, tu sais, c'est sûr que s'il ne veut pas faire son diplôme d'études secondaires, c'est correct, mais là, ça va dépendre de qu'est-ce qu'il veut faire plus tard. Puis, tu sais, c'est ce que je dis aux parents, tu sais. Nous, c'est sûr qu'à partir de la 6e année, on continue. Tu as l'école intermédiaire, 7e, 8e année. Après, c'est 9e jusqu'à la 12e année. Puis en 9e année, c'est là que commence la récolte des crédits pour avoir le diplôme d'études secondaires. Tu sais. Donc, OK. moi, je pense que tu sais, ce qui est important, c'est que les parents s'assoient avec l'enfant. Puis, tu sais, je pense que tu sais, rendu à cet âge-là, il peut avoir une bonne discussion à savoir, bon, tu sais, où tu veux t'enligner, là? Est-ce que, tu sais, qu'est-ce que tu aimerais faire? Ou, bon, si l'enfant n'est pas sûr, ben, de dire, regarde, tu sais, tu pourrais avoir ta récolte de crédit tu sais, qu'on pourrait commencer à la faire. Mais encore là, je dis toujours aux parents, puis, tu sais, c'est important de dire c'est pas parce que habituellement les jeunes ont leur diplôme à la 12e année que ton enfant est nécessairement obligatoirement de l'avoir en 12e année. Puis il peut l'avoir un petit peu plus tard aussi, c'est pas grave. Mais ici,
en Ontario, il y a certaines universités qui ne demandent même pas le diplôme d'études secondaires. Alors, pour certains programmes, alors c'est de s'informer de tout ça. Si l'enfant vraiment vise un métier, par exemple, je ne sais pas moi, vétérinaire, OK? Puis dire, bon, ben là, on va regarder c'est quoi le processus. Tu sais, si tu décides d'aller en université au Québec, ben là, il y a des grosses chances qu'ils te demandent ton diplôme d'études secondaires et collégial ou je ne sais pas trop. Mais si tu veux aller dans une université anglophone ou francophone ontarienne, puis qu'il y a quelque chose là pour toi, bon, ben regardons c'est quoi le profil. Puis, tu sais, je pense que tout est possible. Tu sais, tu sais, des fois, on repense là, il y a des jeunes, des fois, qui ont décroché du secondaire, puis finalement, ils font leur cours aux adultes. Ben, tu sais, c'est possible de l'avoir, le diplôme d'études secondaires, peu importe quand dans ton cheminement, c'est même si c'est un petit peu plus tard ou plus jeune. Donc, c'est toujours ça que je dis aux parents, c'est à partir de la 9e année, tu sais, pense à ton enfant, puis tu sais, souvent, ce que font les familles d'école maison, je généralise, là, c'est pas le cas pour tout le monde, mais il y en a beaucoup, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont se tourner vers l'école en ligne. Les jeunes vont apprendre par module, puis ils vont faire leur propre horaire, ils vont faire leur cours du secondaire, puis il y en a qui vont faire ça rapido presto, c'est fait, puis ils ont leur crédit, puis nous, en tout cas, en Ontario, c'est très facilement faisable ici, puis c'est très accepté par la société, là. Il n'y a pas de problème du tout à ça. Donc, voilà. OK. Super. Ben, en tout cas, merci. Tu as répondu déjà à beaucoup de questions par rapport à l'école en Ontario. Je pense que ça va donner un beau portrait aussi de comment ça se passe et comment c'est possible aussi de faire l'école à la maison. Comme on peut constater, toi, ce n'est pas nécessairement quelque chose que tu avais planifié, ce que c'est venu, et même tu as fait un processus de déscolarisation pour toi-même aussi à travers tout ça, pour finalement justement trouver aussi ta méthode, ta couleur, comment tu fais maintenant l'école à la maison avec ta famille. Et on peut voir qu'il y a beaucoup de ressources. Juste une précision aussi pour ceux qui, on va dire, seraient intéressés. Oui, ils peuvent te contacter, mais le centre, le Paradis Nature, en fait, ce n'est pas un centre d'apprentissage libre avec une bâtisse qu'on se rend là tous les jours parce que tu disais qu'il y avait des rencontres une fois par mois, mais ce n'est pas des rencontres dans un endroit spécifique, là. Oui, bien dans le fond, Paradis Nature, oui, bien c'est ça, j'ai créé ça parce que dans le fond, moi, c'est sûr que, tu sais, je m'inspire un peu des centres d'apprentissage libre du Québec, tu sais, que je trouve donc, tu sais, c'est beau ce qu'ils font, tu sais, puis tu sais, j'aimerais, tu sais, que ça puisse avoir lieu ici, mais c'est difficile, tu sais. Moi, j'ai de la difficulté un peu avec la paperasse, tout le côté administratif, puis d'avoir un organisme à but non lucratif, tout ça, avec des réunions de parents, j'étais comme pas sûre. Fait que ce que j'ai fait, puis ce qui se rapprochait le plus de ma réalité puis de ma liberté, parce que pour moi, ma liberté est super importante, c'est de créer Paradis Nature. Paradis Nature, c'est ça, c'est un espace. J'appelle ça un espace d'apprentissage libre parce qu'on se promène partout dans l'Est ontarien. Donc, moi, je crée des animations, des activités, des rassemblements un peu partout dans mon village, ailleurs. Puis je rejoins parce que nous, on est très rural dans notre région. Donc, il y a des familles qui sont un peu éclatées un peu partout. Donc, pour vraiment faire du rassemblement, je m'en vais dans leur village, puis on se promène. Puis moi, ben, ça me ravive mon côté aventurière et voyageuse. Donc, on se promène, on va dans des lieux, puis à partir, une fois qu'on est sur ces lieux-là, moi, j'explore ce lieu-là pour favoriser des apprentissages. Donc, par exemple, on est allé à Ottawa. On est allé sur le bord du canal Rideau où il y a les écluses. Ah ben là, j'amène toute la notion historique. Qui a fabriqué ces écluses-là? Pourquoi le Château Laurier est là? Pourquoi ça s'appelle le Château Laurier? Donc, on amène vraiment, c'est quoi le système, le mécanisme d'une écluse? Donc, on apprend sur place. Donc, c'est ça, Paradis Nature. On a un calendrier mensuel, puis je dirais qu'il y a à peu près trois activités par semaine là, de planifier. Puis ça joue vraiment beaucoup. Là. Ça peut être plus pour plein air, nature, ça peut être écriture en nature, ça peut être des arts en nature, ça peut être, on apprend une notion historique, des sciences. C'est vraiment éclaté, c'est vraiment. Puis tu sais, les enfants, ce qui est important, c'est que de savoir, c'est que Paradis Nature, c'est très inclusif. Donc, tu sais, même si ton enfant dérange, même si ton enfant, tu sais, justement, il ne fit pas dans le moule scolaire, bien,
il est le bienvenu. Moi, même si l'enfant me dérange pendant ma présentation parce qu'il y a un trop surplus d'énergie, ça ne me dérange pas. Je suis vraiment comme très, très accueillante, très, c'est ça, inclusive. Puis les parents aussi sont les bienvenus d'animer des activités. Ça, c'est vraiment ouvert de suggérer aussi des activités. Des fois, on va aller visiter des lieux. Puis c'est vraiment une belle communauté. On a vraiment un beau groupe, là. Je dirais qu'on est environ, présentement, là, on est toujours au moins une dizaine de familles de 3 ou 4 enfants là, à participer. Donc, ça fait une belle gang. C'est sûr, on le fait toujours quand les restrictions sont levées. Mais voilà, donc voilà, c'est un peu ça, Paradis Nature. C'est vraiment un des retrouvailles entre familles où on amène un peu de notions pédagogiques. Puis en même temps, mon rôle à moi, ma mission dans ça, dans Paradis Nature, c'est de démontrer aux parents que les apprentissages, justement, c'est pas seulement dans les cahiers, parce qu'on a tout ce passé-là de croire aussi que les enfants peuvent apprendre seulement que sur papier, mais de voir les possibilités à l'infini quand on est dehors, à quel point que tout est riche, tout est apprentissage. Donc, c'est un peu de la modélisation que je fais aussi avec les parents. Excellent. Bon, mais tu es très inspirante. Hein? C'est pas pour rien, je pense que tu as écrit un livre des étoiles dans les yeux. Ça aussi, vous allez voir tout ça. Le lien va être sous la vidéo, justement, du live qu'on va faire ensemble par rapport à ton livre des étoiles dans les yeux. Parce qu'à travers tout ça, ben, tu es aussi auteur. Hein? Tu es une femme complète avec beaucoup de projets, je pense. Et aussi, dans le fond, si les gens veulent te suivre, ben, tu as une page Facebook, je pense justement, Marie-Claude Dubé, auteur, pour te suivre. Oui, et il y a c'est une ça. page de Paradis Nature, s'il y en a qui veulent te suivre aussi là-dessus. Donc, Oui. ça, je mettrai aussi les liens sous la vidéo. Et pour répondre à leurs questions, pour ceux qui voudraient en savoir plus pour l'Ontario à ce moment-là, on mettra le lien ensemble aussi sous la vidéo, comment ils pourraient te rejoindre à ce moment-là, si tu aimes mieux être rejoint par courriel, par exemple, pour ceux qui voudraient en savoir plus. Oui, exactement. Ceux qui veulent avoir des inspirations, si vous voulez faire l'école à la maison, puis vous voulez être un peu un point d'ancrage dans votre village ou dans votre région, puis que vous ne savez pas comment vous y prendre, vous pouvez me contacter, je peux vous aider aussi là-dedans. Là, ça va vraiment me faire plaisir. Là. Oui, tu vas tout écrire en dessous, là, tout va être accessible. Là, ça va être parfait. Oui, parfait. Bien, merci beaucoup de ta générosité, de ton temps aussi ce matin pour partager justement avec nous toutes tes informations, tes connaissances et ton parcours très enrichissant, ça c'est certain, qui a amené justement, je trouve, une belle façon de faire l'école à la maison en Ontario et qui a amené des beaux projets aussi communautaires. Bien sûr, je pense à, comme on dit, autour de toi, quand même, la société valorise énormément l'école à la maison et qu'il y a vraiment un bel esprit de communauté. Les gens sont portés déjà à s'entraider, un petit peu moins être dans chacun de chez eux. Donc, tout le monde aime ça, justement, se rassembler, faire des activités ensemble. Donc, c'est sûr, ça crée, je trouve, une belle expérience d'école à la maison. Exactement. Une belle qualité. Hein, d'avoir le temps d'être avec nos enfants et de ne pas penser juste à la paperasse, ça change tout. Oui, ça amène beaucoup d'étoiles dans les yeux. Juste ça, là, enlever de la paperasse comme on a nous autres au Québec énormément. En fait, on est la province d'ailleurs pour tout le Canada. Là, on pourrait en parler grandement même du Canada un jour. Peut-être que tu vas nous parler de d'autres provinces, on ne sait jamais. Mais ça, c'est sûr que dans tout le Canada, on est vraiment la province avec le plus de paperasse. Et même dans le monde, il y a la France, je dirais, mais même la France, c'est un petit peu moins de paperasse. Ils ont plus de questions au niveau de quand l'inspecteur vient les visiter comparé à nous, mais ils ont beaucoup moins de paperasse. On est vraiment là au Québec, là, on est assez les rois et les reines pour la paperasse. On aime ça ici, la bureaucratie. Exactement. Il faut toujours se questionner le temps que j'utilise pour la paperasse, je ne peux pas l'utiliser pour mon enfant. Donc, restons sur cette phrase. Oui, c'est une belle phrase de fin. J'aime toujours ça. J'invite souvent mes invités d'ailleurs à faire une petite phrase de fin conclure, mais c'est une belle phrase pour conclure sur l'école à la maison en Ontario. Merci, Andrea. OK, bye.